Bien le bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Fatra de Satsu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un live un peu spécial, merde, excusez-moi, entièrement en discussion pour exactement la discussion comme écrit juste au-dessus. Car oui, le live d'aujourd'hui est sur le sujet de la parentalité et nous ne sommes pas seuls pour l'occasion, nous sommes en présence de Laniel. Bien le bonjour Laniel. Yo. Alors comment vas-tu et peux-tu te présenter en tant que streamer et en tant que papa, s'il te plaît? Écoute, ça va très bien. Je suis un peu éclaté parce que je suis en train de faire construire une maison. Donc avec les travaux, etc., j'ai des courbatures partout. Mais voilà, sinon ça va. Et sinon, je suis Laniel, je stream depuis juillet et je suis papa depuis janvier. D'accord. Ok, bah courage pour les travaux déjà. Et, et c'est une situation assez Merci compliquée. bien. Et donc du coup, bah, voilà pour la petite présentation. Du coup, pour avoir un petit peu de direction et pas être trop décousu tout au long de notre petite session, j'ai préparé quelques questions, histoire qu'on puisse aborder des sujets un petit peu divers et couvrir Ouais, au maximum le spectre de la parentalité. Et du coup, voici la première ok, question. c'est parti. À quel moment tu t'es dit, là, à partir de maintenant, avoir un enfant me plairait? Qu'importe si c'était dans un an ou dans 10 ans. Et est-ce qu'un événement t'a fait réaliser cette question? Je pense que c'est un tout au long de ma vie. Attends, vas-y, quand je parle, je vais enlever le son parce que sinon c'est insupportable de m'entendre. C'est un tout au long de ma vie parce qu'en vrai, ça fait longtemps en fait que je voulais un enfant depuis que j'ai genre 22 ou 23 ans. Là aujourd'hui j'en ai 28, mais depuis que j'ai 22 ou 23 ans, je me dis que je suis prêt à avoir un enfant. Tu vois, genre j'ai 7 ans d'écart avec ma sœur. Quand ma sœur elle était petite, c'est moi qui m'en occupais parce que mon père est restaurateur, donc il était pas là le soir. Ma mère elle travaillait, etc. Donc c'est moi qui m'occupais de ma sœur, qui lui faisait à manger, machin. Donc je me suis toujours occupé d'un plus jeune. Depuis que j'ai 22-23 ans, j'ai toujours été dans l'optique d'avoir un enfant. Après, voilà, il y avait soit j'étais en études, soit j'étais au chômage, soit voilà, j'avais un job étudiant, donc j'avais pas la situation pour accueillir un enfant, donc on jamais fait. Puis la personne avec qui j'étais aussi, peut-être à l'époque, avec qui ça correspondait pas sur le moment. J'ai un pote qui très vite, quand j'avais 24-25, a eu son premier gosse, donc hop, pareil, ça te donne envie. Et puis là, plus récemment, du coup, depuis que je suis avec Morgane, c'est 4 ans, un petit peu plus de 4 ans maintenant que je suis avec elle. Ça se passe très bien le fait que ça se passe bien avec une personne, forcément, petit à petit, t'as des projets. Là, pour le coup, c'est la continuité en fait de la vie de couple, quoi. Ouais. Ok, parfait. Et donc du coup, donc tu m'as dit ça fait 4 ans avec madame, et donc du coup, la demoiselle Pop c'est arrivé en Ouais, janvier, c'est ça? en janvier, ouais, le 25. Ok, ok. Elle s'est calée pile entre mon anniversaire et celui de Morgane. Parce que moi, je suis du 4 janvier et Morgane du 6 février. Donc, elle s'est mis pile entre les deux. J'avoue, la fourchette est bien placée quand même, hein. Et tac. Ok, bon, parfait. Toi, qu'est-ce qui t'a fait dire que tu voulais être parent? Alors, quel côté t'a donné envie d'être parent? Et quelle motivation, enfin, comment dire? Pas quelle motivation, mais quel sentiment ça t'a procuré de te dire je veux être parent? Je sais pas, c'est plus un feeling, tu vois. Genre, j'ai, je me suis toujours bien entendu avec les enfants. Je me suis occupé toujours de ma petite sœur, machin. C'est juste, voilà, j'avais le feeling, je me voyais père, quoi. J'avais pas la situation mais, euh, mais voilà, j'avais le feeling de, vas-y, j'ai envie de l'être. Ok, ouais, je vois tout à fait. Mais j'ai l'impression que ce truc de prendre soin de ses frères et sœurs quand on a un grand écart, ça a un peu ce côté, bah, pas forcé non plus, mais ça rend propice à avoir des enfants après, parce que je vois par exemple ma femme, elle a 15 ans d'écart avec sa plus petite sœur.
elle s'est vraiment occupée d'elle plus comme une Ah oui, enfant 15 que ans, comme une sœur. c'est beaucoup. Et donc, du coup, bah, je trouve ce côté-là, bah, ça rend propice aux enfants parce qu'on s'en occupe, ou peut-être pas du tout. Parce que du coup, le fait de s'occuper d'un enfant à 15 ans, bah, peut-être que du coup, t'es là en mode non, c'est non cette fois. Mais j'ai l'impression que le truc de s'occuper de ses petits frères et sœurs, ça fait un Ouais, petit truc. je pense que ça dépend comment ça se passe avec les frères et sœurs, quoi. Oui. Effectivement, si c'est une relation tumultueuse, compliquée, peut-être que ça te donne pas envie par la suite. Mais moi, je me suis toujours très bien entendu avec ma sœur et voilà. Enfin, quand elle était petite, c'est moi qui lui donnais le bain, machin. Ouais. Enfin, j'ai toujours fait ça, donc je sais pas. Ouais, peut-être que ça a joué indirectement, ouais. C'est- non. Mais voilà, c'était juste pour souligner ça. Moi, tu vois, par exemple, j'ai pas assez d'écart avec mon frère. On a, entre guillemets, que 4 ans et demi, quasiment 5 ans. Mais c'est proche, mais pas assez loin. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai pas eu ce truc de m'occuper de lui. J'étais déjà, moi, trop petit pour Oui, ça, en oui, fait. Donc, j'ai pas eu ce oui, je souci. capte. Oui, t'étais encore un enfant et t'avais pas la responsabilité de. C'est ça. Je pense qu'il y avait pas le petit truc qui fait que j'allais m'occuper de lui. C'était plus un futur copain de jeu que quelqu'un à qui de qui s'occuper, en fait. Je pense que c'était plus ça. Ok, je capte. Euh, Nouvelle question. Euh, comment, comment tu as vécu la grossesse de madame et comment ça s'est passé dans la globalité? Bien, pas bien, ou genre assez sobrement, genre vraiment simple? Comment j'ai vécu sa grossesse? Honnêtement, je l'ai pas vécu et je suis même pas sûr que elle l'ait vécu non plus. Parce que en fait, il y a eu aucun problème. Tu sais, tous les trucs où on dit les vomissements, les maux de ventre, les maux de tête, les trucs, les signes, il y a rien eu. Genre limite, elle était pas enceinte, tu vois, elle était normale. Mais c'est tant mieux en fait, Genre c'est vraiment juste trop cool. forcément fallait faire attention à ce qu'elle mangeait, tu vois. Mais mais sinon voilà quoi, il y avait son ventre qui gonflait et c'est tout. Donc voilà, la seule différence c'était tous les 3 mois on avait le rendez-vous, enfin non même c'était tous les mois je crois, on avait le rendez-vous à la gynéco pour faire les petites échos de suivi puis voilà. Ouais, d'accord. Ok, je vois. Bah écoute, bah, mesdames, c'est tout ce que je vous souhaite en fait. Vraiment. Et messieurs aussi, mais c'est vraiment tout ce que je vous souhaite parce que c'est vraiment une épreuve, quoi. Moi, de mon côté, madame, c'est. Ouais, les nausées matinales, déjà, c'était tout le temps. Donc c'était plus matinal. Et ça a été euh, de 1 mois à 9 mois, quoi, en fait. Genre vraiment non-stop. Il n'y a pas eu de pause là-dessus. Donc Ah oui, c'était vraiment la bah tu différence. vois genre nous vraiment ça doit pas être facile à vivre mais nous il y a rien eu. Ganoul, il y a eu un seul moment où elle a eu un truc, elle a eu le dos bloqué genre une après-midi quoi. Et c'est tout. Mais sinon, les nausées, machin, y a rien eu du tout. C'est vrai que c'est hyper bien passé, quoi. Donc, Ok. j'ai super bien vécu sa grossesse. Elle, je pense qu'elle a pas mal vécu, du coup, par extension. Et voilà, quoi. Ok, ok. Et petite question annexe à celle-ci, vous avez des problèmes par rapport au Covid, vous, ou pas du tout? Alors oui, on a été emmerdés. On a été emmerdés parce que elle est tombée. Alors déjà, faut savoir. Attends, c'est combien parce que je m'entends dans le retour, c'est un peu perturbant. Je comprends. Euh, Il faut savoir elle travaille dans la grande distribution. Donc, en fait, là quand il y a eu le confinement, machin, et que moi, je me suis arrêté pour chômage partiel, etc., Mhm. elle, comme elle est dans la grande distribution, elle a toujours travaillé. Et du coup, grande distribution, elle était au contact des gens et elle a chopé 4 fois le Covid. Donc, déjà, ça met un peu dans l'ambiance. Et Effectivement. après, elle est tombée enceinte vers le mois de mai. C'est ça. Et moi, je suis parti pour un enterrement de vie de garçon d'un de mes meilleurs potes au mois de juin, fin juin.
Et du coup, attends, j'essaie de me remémorer tout ça. Et du coup, on est parti à Barcelone. On a fait les cons pendant tout un week-end. Et je suis revenu. On est parti à 6. On est revenu à 6 avec le Covid. Sauf que Ganou, à ce moment-là, était enceinte. Je lui ai filé le Covid. Oh, Donc, on a été un petit peu emmerdé par rapport à ça. je veux bien Euh, croire. mais en fait, c'est plus de peur qu'autre chose parce que tu vois, il nous disait que le bébé était dans sa poche, je sais plus le nom, mais il était dans sa poche et du coup en fait lui il risquait rien et à la limite même ça pouvait lui mettre un petit peu d'immunité au truc. Mais je pense qu'il savait pas trop et qu'il nous disait ça pour nous Mhm. rassurer quoi. Oui, oui, complètement. Parce que moi, ma chérie, elle a eu le Covid, mais ma fille était déjà là. Et donc, du coup, ils étaient là en mode, bah, faut que vous la laitiez, mais pas parce que potentiellement, vous lui donnez des anticorps par le lait, nanana. Et ils étaient là en mode, en vrai, on sait pas. Genre, ils l'ont dit genre vraiment comme ça, donc c'était assez. Bah J'ai oui, non, mais l'impression ça qu'il y a c'était une nouvelle beaucoup de. maladie donc Ouais, c'est ça, beaucoup d'aléatoires. après c'est compliqué. C'est clair. Vraiment très très compliqué de ce côté-là. Moi, par exemple, de mon côté, j'ai raté 6 rendez-vous sur les 9 par mois à cause du Covid. Ma fille est de 2020, donc on était Ah vraiment oui. Non, moi plein j'ai tous dedans. fait moi. On était en plein dedans, et du coup, il y avait toutes ces restrictions, masques, Mm. etc. Ouais, bah, sur du coup, les 3 premiers, enfin, les 2 premiers, du coup. Et du coup, le premier mois, il n'y avait pas. Mais sur les 2 premiers rendez-vous, pas, pas trop restreint. Par contre, dans la suite, la douille totale. J'attendais devant la porte comme ça, elle fait alors il Ouais. se passe bien ton rendez-vous? Et Ah ouais. j'attendais en bas du bâtiment, quoi. Ouais, non, non, ils étaient assez cool. Après, c'est vrai qu'on n'était pas en 2020, donc on n'était plus dans le cœur, euh, euh, tu sais, cette nouveauté de maladie et cette découverte, etc. On était plus en 2021. On était même été 2021, donc c'était, tu vois, genre le Covid maintenant, c'était un petit peu rentré dans les mœurs, j'ai Ouais. envie de dire. Donc j'ai pas eu de soucis avec ça. J'ai pu assister à tous les rendez-vous. C'est juste à la maternité où voilà, il y a eu des petites restrictions, mais c'est tout. Et ok, et du coup, ben, on parle maternité, exactement. On a parlé maternité, mais du coup, bah, dans la suite logique, comment tu as vécu l'accouchement et comment ça s'est passé avec ta vision des choses? Alors, attends, juste, je vois qu'il y a Mayou qui a posé une question Ouais, bien depuis sûr. 5 minutes là. J'ai pas fait Je vais peut-être attention, lui pardon. répondre. Les derniers mois, ça fout pas la pétoche. Je suis pas quelqu'un de stressé, donc je suis peut-être pas le mieux placé pour répondre à ça. Et du coup, j'attends, tu vois, que les choses arrivent. Et quand les choses arrivent, bah, hop, tu vois, je m'adapte. Donc j'ai pas forcément eu la pétoche. Ganou, elle appréhende un petit peu plus, elle réfléchit beaucoup, elle pense beaucoup et elle cogite beaucoup. Moi, j'ai pas forcément eu la pétoche, non. Après, c'est sûr que c'est de l'anticipation, tu vois, genre faire acheter tous les meubles, la chambre, machin. Euh, voilà. Après, peut-être à un moment donné, tu balises un peu en te disant est-ce que j'arriverai à répondre à tous ces besoins, est-ce que j'arriverai à être un bon père, machin. Mais dans mon cas, je suis vraiment pas angoissé comme personne. Les choses arrivent et ça se passe comme ça se passe, et voilà quoi. Ok, moi j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas il y a pas de bons ou de mauvais parents, il y a que des parents qui font de leur mieux. Parce que on n'est pas préparé à ça. On peut faire. Enfin, il n'y a pas un bac plus 15 en parentalité en fait. Donc, bah, en fait, au final, qu'importe la situation dans laquelle on fait de notre mieux et puis bah voilà. Il faut aller vers le. On fait de notre mieux Ouais, et puis même, et puis voilà. genre, il n'y a pas de, y a pas de bac plus 15 comme tu dis, mais en plus de ça, il y a chaque enfant est différent. Mhm. Donc, on a beau te dire, tu dois faire ça dans telle situation, si ça se trouve, faire ça pour tel enfant, ça marchera pas du tout. Donc, c'est plus un, c'est une personne, donc finalement, t'apprends à le connaître, quoi. Même Mhm. si c'est ton bébé, t'apprends à le connaître et c'est petit à petit que
que tu sais qu'est-ce qui marche et comment ça fonctionne, quoi. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et du coup, question suivante. Est-ce que tu sais ce que c'est le syndrome postpartum? Et si oui, est-ce que c'est arrivé à l'un d'entre vous ou pas du tout? Le syndrome postpartum, alors je sais que Ganoum là m'en a parlé de ouf, c'est genre c'est quand tu fais genre limite une dépression après l'accouchement, quoi. C'est ça, on peut le résumer ça par un baby blues. Ouais, voilà, c'est ça. Tant mieux si c'est pas arrivé. Moi, je t'avoue qu'avec madame, nous on l'a pris en doublette. Ah, non, pardon, j'avais loupé la fin de la question. Oui, non, 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 Ah, c'est pardon, c'est pas arrivé. c'est pas arrivé. Franchement, c'est. Ouais, C'est parce que pas nous, arrivé à aucun de nous deux. avec madame, on l'a pris de plein fouet. Elle était en arrêt, bah, du coup, Ah ouais. en arrêt grossesse. Et tant qu'elle avait pas repris le boulot, elle était au fond du trou. Et c'est le fait de reprendre le boulot, de plus être H24 avec ma fille qui a fait que bah, ça allait mieux. Et moi, la différence, bah, en fait, concrètement, j'ai D'accord. tanké pendant 4 mois. Et quand elle a repris le boulot, bah, moi, j'ai repris la claque derrière. En gros, j'ai tout relâché et j'ai chuté pendant quelques temps. Mais, euh, mais ouais, c'est. Bon, on l'a pris à la dure, mais ouais, le postpartum, ça arrive à n'importe qui, à n'importe quel moment. Des fois, il n'y a rien et c'est juste. Ça prend un truc dans le crâne et ça te défonce. T'es amorphe. Ouais, je comprends. C'est bizarre. Alors, je peux pas dire que j'ai eu le postpartum parce qu'en en vrai ça allait, mais effectivement c'est plus l'accumulation du travail et de gérer un nouveau-né que tu maîtrises pas encore. Ça c'était dur les premiers mois, mais voilà, si on parle de postpartum, en vrai, on allait très bien, quoi. Ok, ok. Ok, j'avoue que les premiers temps, moi, j'ai tendance à dire, je vais reprendre un grand streamer, ce cher Jiraya, qui a dit la première année, un enfant, c'est un légume. Et tu le nourris, tu le touches plus, enfin, limite, il reste là à dormir, tu lui donnes un petit coup de bibi et il se passe rien, quoi. C'est pas intéressant, il n'y a pas d'interaction. Et c'est vrai que c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a des moments où bah, ils peuvent pas communiquer, la seule chose qu'ils savent faire, c'est pleurer. Et si t'as pas cette espèce de petit truc de te rendre compte que parfois il y a des pleurs un peu différents, et t'es là, mais arrête de pleurer en fait. Genre, tu pleures tout le temps, et en fait c'est le principe, ça pleure tout le temps, c'est la seule chose que ça peut faire. Donc, euh, donc c'est vrai que sur Bah ouais, ça, c'est ça. ça prend au cerveau, et de se dire, ben, je donne tout, mais je comprends pas en fait. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment mal dans cette situation, c'est de juste Ouais, pas je comprendre et de pas comprends, je arriver à comprends. faire ce qu'il faut. On peut pas. Ouais, moi, c'est au niveau des pleurs, c'est vrai que elle était assez. Enfin, ça a toujours été un bébé cool et elle pleure quasiment jamais. Et quand elle pleure, on sait qu'il y a quelque chose. Par contre, quand elle était petite, entre 1 et 4 mois peut-être, Mhm. elle pleurait tout le temps aux alentours de 19h. Tu vois, je crois qu'il y en a qui parlent de pleurs de décharge. Je sais pas si c'était ça, mais en tout cas, voilà. À cette heure-là, c'était juste avant d'aller dormir, elle pleurait tout le temps. Et 19h, c'était pile l'heure à laquelle je rentrais du taf. Et quand tu passes ta journée au taf, moi j'ai toujours un casque sur les oreilles au taf parce que j'ai des clients et tout. Et j'entends toute la journée du brouhaha dans mon casque, toute la journée, toute la journée. Je rentrais du taf pour être au calme. J'aime bien mon calme, tu vois. Et là, j'avais Pops qui pleurait à 19h. Là, c'était la période la plus dure que j'ai eu à subir. Mais tu vois, c'était un truc qui durait peut-être 30 ou 40 minutes par jour. Donc c'est rien, quoi. Mhm. Avec le recul, c'est rien. Ah mais bon, t'as pas ce temps-là de fracture entre ton boulot, ton moment où tu dois être pro, quoi, et le moment perso. T'as pas cette espèce de part entre les deux. Tu rentres direct du dur du boulot, du dur avec ta fille qui pleure. C'est vrai que bah, de pas avoir ce moment de Ah pause, bah oui.
Ah oui, tu peux pas lui dire, Bon, du attends, taf. là, je rentre du taf, je me fais une heure de pause. Elle va pas attendre, quoi. C'est clair, c'est clair. Et du coup, transition sur la prochaine question. Du coup, vous êtes dans la première année de bébé. Niveau sommeil, ça se passe plutôt bien? Ah bah, je crois que c'est le point où je fais le plus d'envie à chaque fois qu'on me pose la question. Depuis qu'elle a un mois, un mois et demi, elle fait du 19-7 heures. 19h, 7 heures. Donc, Et... en vrai, oui, ça va impec. Ah, mais c'est carré, ça. Ouais, Ah ouais, ouais, le non, chrono est posé, quoi. c'est Franchement, c'est tranquille. beau. Après, il y a des moments où forcément elle se réveille, genre quand elle fait ses dents, ou que elle a mal au bide, que tu sais, elle est un peu constipée, ou là elle est enrhumée, elle a du mal à respirer. Mais en vrai, ça arrive quoi? C'est une fois tous les 3 mois, c'est tranquille, quoi. J'avoue que les dents... Oh, les dents, c'était fou. La mienne, Ah ouais? elle a hurlé, hein. Mais, enfin, on peut pas faire grand-chose, donc on avait un espèce de hochet au congèle. On le mettait dans la bouche pour un peu qu'elle le mâchouille, et à la fois, ça fait un peu froid sur les gencives. C'est agréable pour elle. Bon, Camélia, hein. On n'est pas sponsor, hein, mais Camélia, ça marche très bien. Ah oui, mais après, quand je te dis que elle est hyper cool pop, c'est que elle a deux dents qui ont poussé, les deux dents du bas, elle a les deux dents du haut qui ont poussé, et là en ce moment elle a les molaires qui poussent. Et à aucun moment elle a hurlé. Genre, ça se voit, tu sais, elle a les joues rouges. On dit que quand elle a l'anus rouge, c'est qu'il y a les dents qui poussent. Bon, ben, Mm. elle a l'anus rouge, mais elle n'a à aucun moment pleuré. Genre, un jour, on s'est levé un matin, les dents avaient percé, quoi. Ah oui. Alors, on a Camélia, effectivement, on lui en donne en prévention, Mhm. mais tu vois, c'est pour dormir, ça se passe bien. Pour ça, les seuls moments où elle pleure, c'est quand moi je lui donne de la carotte, elle supporte pas la carotte, et ça la constipe. Et tu sais, le fait d'être constipée, de tout emmagasiner, c'est là où ça lui fait mal et elle Ouais. pleure. Mais sinon, Pops, elle pleure jamais, quoi. Enfin, elle Intolérance à la pleure comme un bébé carotte, j'avais normal jamais qui entendu a ça, c'est faim, marrant. et voilà. Mais sinon, pour le reste, elle pleure pas, quoi. J'avoue que l'intolérance à la carotte, ça me tue. Moi qui suis un énorme fan de carottes qui en bouffe depuis petit, ça me fait bizarre. Ah ouais, ben non, je sais pas. Genre, un jour, on lui a fait un petit combo. On lui a donné un midi une purée à la carotte et au goûter une compote à la banane. Et on lui a donné ça sur 3 4 jours. Et là, mais ça a été un enfer. Mais alors, ça va peut-être pas être glam, hein, désolé, mais genre impossible pour elle de pousser sa crotte, tu vois. Genre obligé de nous d'arriver, d'essayer de lui écarter les fesses pour l'aider. Même ça marchait pas. Elle avait une espèce de crotasse épaisse comme as, qui était bloquée au milieu, qui voulait pas Oh la sortir. pauvre. Et tu sais, genre, j'avais mal pour elle, tu vois. Et la solution à ça, ça a été d'acheter une pipette de lavement, tu vois, comme nous, on a des lavements recto, ben, hop, on a acheté une pipette, et quand il y avait le caca qui était à moitié sorti, hop, tu glisses la pipette entre le caca et la peau, et tu vides la pipette, c'est hyper gras, et choup, Et hop, il y a tout ouais. qui sort, quoi. Faut pas faire quand même. Et Faut du pas coup, ça a faire. été ça. Et donc, ça nous a fait ça la première fois. Le médecin nous a dit, ben, c'est normal, les bébés, carottes, bananes, faut absolument pas, ça constipe. C'est fou ça. Donc, ok. Et, euh, et tu vois, genre, des mois après, où je me suis dit, bon, elle a grandi, ça doit repasser, j'ai redonné pendant une semaine de la carotte, et rebelote. Ok. Ah, c'est fou. Donc ouais, je sais pas, la carotte, ça constipe. Ok, bon, bah écoute, bon à savoir. Notez bien. Alors, pour reparler un peu alimentation, du coup, pour votre enfant, vous avez souhaité plutôt l'allaitement au sein, le bibi, autre, mixte, et pour quelle raison? Full bib. Oh, le bibi, Full ok. bib. Ok. Ma femme, moi, elle a opté pour le sein en permanence et le bibi quand elle est pas là. Parce que, bah, en fait, il n'y a rien à acheter.
c'est à disposition, Ouais. c'est utilisable partout. Ah ouais, je capte. Et c'est un peu le côté ouais, Mais transportable et facile à. Y a pas de cuisine à faire, etc. ouais. quoi. Moi, je me voyais pas. Je me voyais pas ne rien faire. Ouais, je comprends. Genre, je sais pas si tu captes, mais en gros, je sais pas, genre, si elle donne le bib, si elle donne le sein, pardon, mais le bébé prend le sein pendant des mois et ça ne se passe que comme ça. Alors, tu Mm. peux tirer le lait, mais bon, voilà, on n'a pas que ça à branler. Donc non, je me voyais pas rien faire. Donc ouais, on a donné le bib. Puis en plus, on a eu plein de potes autour de nous, euh, enfin plein de potes, une pote en vrai, qui a donné le sein et son enfant ne prenait pas le biberon. Et du coup, plein d'emmerdes après avec la nounou, parce que la Mhm. nounou, elle était, il prend pas le biberon, je peux pas le prendre parce que je peux pas le nourrir. Ouais. Donc voilà, nous on a opté pour le biberon, comme ça on faisait chacun notre part. Hop, on faisait avec alternance, on avait un bon rythme et voilà, ça marchait bien. Ok, ok, je vois. J'avoue que nous, madame, elle a un peu tiré le lait, et donc du coup, j'ai pu lui donner, et effectivement, on n'a pas eu ce problème de nounou. Mais, euh, mais c'est vrai, quoi, il y a ce truc de proximité entre la mère et l'enfant, où bah, c'est vrai que moi, par exemple, si elle pleure, enfin, si elle pleurait à 3 heures du matin parce qu'elle avait faim, en fait, je pouvais pas faire grand-chose. Alors du coup, la solution qu'on a trouvée pour un peu contrer ce point-là, c'est qu'on avait un lit cododo. Donc c'est-à-dire que c'est un lit avec 3 côtés et un Mhm. quatrième côté qui est ouvert, accolé au lit des parents. Où elle dormait, ma fille dormait littéralement bah, à côté de la femme. Et bah, quand elle pleurait, elle passait le main en mode hop, et voilà, fini. Et du coup, bah, moi en fait, je me suis limite jamais réveillé la nuit, quoi. Parce que j'avais pas le temps de réagir, il n'y avait pas de cri, il n'y avait pas de quoi que ce soit. Et vu qu'elle avait ce petit truc, ma femme, de. Ah, en fait, je me suis même pas réveillé, mais je sais pas, je l'ai senti, j'ai vu. Et c'est bon, c'était fini. Ouais, ouais, les premières nuits, tant qu'il n'y avait Ouais, pas c'est les dents et tout, instinctif. j'ai pas eu. Ouais, il n'y avait pas eu ce problème-là. Et c'est vrai que sur ce côté-là, bah, c'est assez pratique. Puis voilà, il y a le côté, le sein, bah, il y a cet Ouais, je avantage comprends, je de comprends. pas de nourriture à prendre, ou très peu. Peut-être à la rigueur des gâteaux, etc. Mais il n'y a pas le truc du lit, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est sur ça, moi j'ai beaucoup apprécié l'allaitement, mais je comprends tout à fait les gens qui ne le font Ouais, pas. bah, tu m'étonnes. Puis même, rien que financièrement, quand tu vois que un pot de lait, au tout début, ça nous faisait même pas une semaine. Ouais. Ça nous faisait même pas une semaine parce que tu donnes des biberons tout le temps au début. Et ça coûte 16 balles, quoi. Donc, tu as 16 balles par semaine quand tu rajoutes les couches, machin truc. C'est sûr que financièrement, l'allaitement, tu t'y retrouves aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que je me rappelais pas de ce point-là, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord. Moi, par exemple, le pot de lait, on a arrêté le lait en poudre quand on a vu qu'on arrivait en date de péremption, tellement qu'elle en buvait pas. Donc c'est pour dire. Ah merde! Donc il faut le faire hein, quand même, hein. Il faut le faire, mais c'est le dernier qu'on a acheté. On a vu que la date de péremption était passée, on a fait si la date de péremption est passée, ça ne sert à rien, on n'en rachète plus. Et du coup, on en a acheté peut-être 3 dans notre vie, des pots de lait. Ouais, ouais, non, mais ouais, t'as bien fait, ouais. Nous, on en donne, je sais pas quel âge t'as arrêté du coup, mais nous, on en donne toujours là. Elle en prend un le matin et, enfin, elle prend que ça le matin. Et le soir, elle prend une purée et un mini bib, quoi. Je pense que Et ma là, elle a 9 mois, fille, donc. je pense qu'elle a arrêté le bibi vers 1 an, 2 mois, 3 mois. En fait, ça corrèle à peu près au moment où elle a marché. Parce que, bah, je sais pas, elle acceptait plus le bibi, mais vraiment littéralement quoi. Et tu mettais un bibi dans les mains, elle le posait, elle n'en voulait plus. D'accord. Et qu'importe ce qu'il y avait dedans, ça pouvait être de l'eau, du sirop, du machin, n'importe quoi, elle voulait plus le bibi. Et donc du coup, on a commencé à lui donner un gobelet en plastique. Ok. Et là, comme ça, elle a pu boire certaines choses. Elle a donné un peu du lait et tout, mais là, elle l'acceptait juste plus du tout. Et c'est vraiment ce moment-là où il y a eu un truc. Marché, bibi, ça matchait plus. Mais voilà. Ouais, ouais, non, mais ça. Après, tu t'adaptes à ton enfant, quoi. Clairement, clairement. Question suivante. C'est que Pops n'est pas là depuis des millions d'années non plus, mais est-ce que tu as pour l'instant l'un des plus beaux souvenirs avec ton enfant pour l'instant? C'est quoi?
L'un des plus beaux souvenirs, bah, en fait, il y en a plein, tu vois, c'est que du bonheur, donc c'est compliqué, hein. Je réfléchis, mais je suis, je suis assez marqué par la naissance, forcément. Et après, si on doit parler de quand elle est un peu plus grande, je sais pas, genre rien que, tu vois, ces éclats de rire, tu vois, ces éclats de rire, ça te touche direct. Ouais. Et c'est pas juste ça te fait rire ou quoi, ça touche ton âme, ça Ouais, provoque des émotions qui sont autres encore, je trouve. bah ouais, c'est ça, genre une personne qui rigole, bah voilà, genre soit il a un rire communicatif et après ça s'arrête, soit voilà. Mais genre un bébé qui rigole, surtout quand c'est le tien, enfin tu sais que le bébé il rigole, tu sais, c'est purement sincère, tu vois, et si innocent et dès qu'elle rigole, moi ça me, Ouais, tu sais, genre je suis là, oh. ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ah, non, j'avoue, les rires, ça provoque un truc, et encore plus les fous rires. Quand tu trouves ce petit truc qui les fait mais Ouais, de mourir, ouf. c'est priceless. Vraiment, ce truc. J'ai pas eu l'occasion d'enregistrer ma fille sur un fou rire parce que à chaque fois qu'on lui fait un truc qui la fait mourir de rire et que je me dis attends, je vais chercher le téléphone ou quoi que ce soit, ou quelqu'un dégaine un téléphone, bah elle le fait plus. Ou alors elle rigole moins fort. Et du coup, j'ai pas Ah encore mais eu ce fou rire. ça c'est le truc des bébés, Pop ça fait pareil. C'est terrible. Et alors, question suivante. Ouais. Mais voilà, Euh, si je dois parler de souvenirs, c'est cela. Ok, bon, tout à fait. C'est vraiment les souvenirs incroyaux, comme on dit. Donc, question suivante. Est-ce que tu as pour l'instant un pire souvenir, genre entre guillemets une catastrophe qui s'est passée ou quoi que ce soit? Sinon, ta pire crainte? Ah bah puis souvenir c'est facile, hein, ça s'est passé il y a genre moins d'un mois je pense. Mhm, Elle commence, Pops, enfin elle commence maintenant, elle est totalement. Elle fait le quatre pattes, tu vois. mhm. Et au début du quatre pattes, elle marchait qu'en arrière. Je sais pas si ta fille c'était pareil. Et, et du coup, elle rampe qu'en arrière. Et nous, on avait acheté un tapis qui fait, je sais pas, genre 1 mètre sur 1 mètre, sur lequel on la pose. Et comme ça, quand on a besoin de faire la vaisselle ou qu'on fait autre chose, j'en sais rien, et ben on la pose sur son tapis. Elle est par terre, donc il peut rien lui arriver. Et, et puis nous, on peut faire nos bails. Sauf que habitude mauvaise qui a été prise, c'est que je l'ai laissée, je suis parti faire la vaisselle, et elle, ben, elle gambade et elle commence à faire son truc en arrière. Et hop, si on regarde, en fait, elle a une chaise haute, tu sais, qui fait des pieds comme ça, en V. Mhm. Et quand tu la plies, les pieds se rabattent comme ça, et on la colle contre le mur, ça prend moins de place, c'est pour la ranger. Et Pops arrive comme ça, tac, 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 avec son marche arrière toujours, tac, 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 pendant que je suis dans la cuisine, et elle tape dans les pieds, ça lui tombe dessus, Mhm. donc ça lui tape l'arrière de la tête. Forcément, elle était contre le sol, donc ça lui éclate la tête contre le sol. Bon, c'est un bébé, elle se met à hurler forcément. Elle commence à saigner du nez, elle commence à Mhm. vomir, il y a du sang dans le vomi. Euh, Là, c'est clairement, je me suis chié dessus. Clairement, je me suis chié dessus. Je suis parti aux urgences direct. J'y ai passé 4 ou 5 heures. Mais voilà, c'est peut-être la plus grosse peur que j'ai eue pour l'instant. Ouais, je comprends tout à fait. Moi, il m'est arrivé un truc pas aussi grave, mais ouais, clairement, comme dit Mayu, le cauchemar, ouais. C'est le genre de moment où tu sais plus quoi faire, t'es désemparé, et garder son calme, c'est extrêmement compliqué. Du coup, moi, il m'était arrivé un truc, ma fille, on était sur le canapé, si tu veux, donc là, j'ai déménagé, maintenant, je suis dans un appart tout de plein pied, mais avant, on avait un étage, et donc les chambres étaient à l'étage, et nous, on était au rez-de-chaussée. Et au rez-de-chaussée, on avait un clic-clac, j'avais ouvert le clic-clac, et on avait passé une nuit qui était, peut-être 2 ou 3 nuits même, qui était affreuse, genre horrible. Et du coup, j'avais des poches, c'était des cavernes, quoi. Et en fait, je m'allonge, et donc j'étais à côté d'elle, je lui donne un gâteau,
et je m'endors. Genre vraiment juste épuisement, je m'endors. Et en fait, bah, elle était dans mes bras à la base, et sauf qu'elle s'est pas endormie. Du coup, elle a commencé à promener, et pareil, elle bouger à quatre pattes, et elle est tombée du canapé. Et en fait, elle était donc Ah oui. il y a le bord du canapé, et en fait, elle a fait boum la tête la première. Donc elle a fait une espèce de roulade en tapant la tête contre le sol et Ah après oui, en d'accord. tombant. Donc, réveil en sursaut, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, où, comment, pourquoi de. Et là, faut avoir la lucidité de se réveiller correctement, de comprendre ce qui se passe et d'intervenir vite. Je suis sorti en pyjama. Clairement, hein, je suis allé à l'hôpital en pyjama. Je n'ai pas su si elle avait mal, enfin, elle a pleuré. Voilà, je l'ai pris dans les bras, j'ai pris le sac à langer, j'ai couru et je suis allé à l'hôpital. Et plus de peur que de mal, elle avait littéralement rien. Elle avait juste le crâne un peu rouge, une petite bosse, Ouais, bah c'est mais rien ça. du tout. C'est terrible. Mais en fait, on se fait beaucoup de films, mais comme le Toubib m'a dit quand je suis allé aux urgences, en fait, les bébés, c'est pas des os comme nous. Nous, on a genre un os qui fait ça, un os qui fait ça. Les bébés, ils ont un os là, et après, c'est que du cartilage, des ligaments. Et en fait, ils sont hyper flexibles. Et Mhm, donc, s'ils tombent, euh, comme toi, c'est arrivé, ou si elle prend un choc, comme moi, ça m'est arrivé, en fait, même si le crâne a pris un coup, c'est pas grave, faut juste surveiller s'il n'y a pas un truc à l'intérieur, mais, mhm. mais sinon, c'est tellement flexible un bébé que ça passe, quoi. C'est Enfin, ça, en tout c'est cas, c'est ça. comme ça qu'il me l'a vendu. Est-ce que c'était pour me rassurer? Je sais pas, mais. Et je pense qu'il y a quand même 80% de réel et de rassurage. Ouais, ouais, je pense aussi. Mais tu vois, il m'a donné une petite strat. Genre, t'as la fontanelle, et Mhm, en gros, s'ils prennent un coup sur la tête, en fait, le crâne, c'est pas grave parce que tout est en formation. Donc, même s'il y a une fissure, disons, ça se reforme. Mais si à l'intérieur, il y a je sais pas, genre un truc qui a pété et que t'as du sang, en fait, mhm. ça va gonfler. Et comme la fontanelle, c'est le seul truc qui est pas dur, ça va gonfler par la fontanelle. Donc, Ah, tu touches d'accord. la fontanelle. Si c'est creux, ben, ça veut dire qu'il y a rien. Et si c'est Si gonflé, ça a ça veut dire gonflé, que ouais. là, il y a un truc de sang à l'intérieur et ça peut être dangereux. Ok, ok. Ah, je savais pas du tout ça. Je savais pas du tout. Et c'est intéressant. Je savais pas du tout que la fontanelle Voilà. pouvait, C'est enfin, la avait petite strat aussi qu'il m'a cette. donnée. Donc, je t'avoue que en sortant des urgences, pendant, je pense, une semaine, je vais toucher la fontanelle tous les jours. Je comprends tout à fait. Pour moi, la fontanelle, la seule fonction, c'est le bouton d'autodestruction définitif. C'est la seule chose que je connais, moi, sur ça. Alors là, j'ai pas la ref. Non, parce que si techniquement, c'est l'accès directement au cerveau. Donc, c'est un endroit un peu plus fragile, un peu plus Ouais. dangereux pour les enfants. Donc, techniquement, si on appuie dessus ou s'il tombe dessus, c'est là où il y a le plus de risques. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça le bouton d'autodestruction, en fait. Ah, ok, d'accord. Voilà, Ok, ok. Bon, je savais même pas que c'était à ce point-là. Moi, je pensais juste que c'était genre une zone où le crâne n'était pas encore formé, quoi. ouais, bah, en fait, techniquement, c'est tellement fin que t'as quasiment accès au cerveau en soi, mis à part avec les cheveux au milieu, quoi. Mais concrètement, t'es vraiment pas loin du cerveau, c'est pour ça. D'accord. Alors, question D'accord, d'accord. suivante. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la LSF pour les bébés, c'est-à-dire le langage des signes pour enfants? Et est-ce que tu l'as pratiqué ou le pratiques avec Pops? Alors, j'en ai entendu parler parce que je crois que c'est même toi qui m'en as parlé. Ah, c'est Mais possible, oui. sinon, avant ça, non, j'en ai jamais entendu parler. Je l'ai pas du tout fait avec Pops. Alors, Ok. elle a des trucs de base du style, je sais lui faire coucou, je lui donne tiens, machin, donne, machin. Mais Mhm. voilà, après, le merci et les trucs, ça, non, pas du tout. Ouais, ok. Ouais, en fait, c'est on va dire du signe, mais spontané, quoi. On parlerait, entre guillemets, comme des Italiens Ouais, avec les voilà. mains dans tous les sens, ouais. Ouais, je vois tout à fait, je vois tout à fait. Si. Mais petit, c'est exactement ça. Mais ouais, il y a pas mal de petits trucs qui sont assez utiles. Et je sais que, par exemple, je suivais une personne sur Instagram.
En fait, je crois que c'est jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Et comme tu disais, les pleurs de décharge. Il y a des enfants où quand ils crient, quand ils pleurent, quand ils hurlent ou quoi que ce soit, c'est pas forcément qu'ils ont un problème ou qu'ils sont énervés ou quoi que ce soit. C'est juste un trop plein d'émotions qu'il faut qu'ils ressortent. Et en fait, pour ça, il y a un signe en langage des signes. Je me rappelle plus. Mais en gros, c'est pour dire genre, laisse-moi tranquille, juste, ouais, je suis pas bien, j'ai besoin de crier, j'ai besoin de machin, mais c'est rien, D'accord. c'est pas grave, quoi. Et du coup, pour ça, il y a un signe, par exemple, et c'est Et comme genre, le ça bébé que... peut l'apprendre. Ouais, on peut l'apprendre, ouais, c'est ça, en fait, il faut arriver à l'introduire. En fait, c'est C'est ça un le truc de plus dingue. dur. C'est ça qui est le plus dur, c'est arriver à l'introduire, et dans la situation où tu arrives à le comprendre. C'est aussi ça qui est un peu subtil. Parce que si ton bébé pleure pour pleurer, je Ouais. pense que en fait, il faut arriver à dire, à introduire le pourquoi tu pleures. Genre pourquoi tu pleures? Parce que j'ai faim, parce que machin. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où c'est aucun de tous ces trucs-là, de manger, faim, fatigue, etc., bah, tu peux introduire ce truc de bah ça va pas, je crie quoi. C'est un peu. Ouais, en vrai, Ouais, ok, je capte. Bah, écoute, c'est assez en vrai, c'est important. bien parce qu'au moins tu sais quoi. Mm. Ouais, je suis assez d'accord, c'est vraiment super cool. Bah, je sais par exemple, changer la couche face à la caméra, changer la couche, c'est ça. Nous, on a fait ça, elle a fait ça avant de me le D'accord. dire. Donc du coup, quand on lui disait tu veux changer la couche, on faisait D'accord, ça. putain, c'est ouf. Et du coup, bon, elle faisait genre ça ou des trucs comme ça ressemblait pas vraiment, mais elle avait compris. Et du coup, c'est impressionnant Ok. à quel point ça capte. Par exemple, ça c'est merci. Maman c'est comme ça, papa c'est comme ça, tu vois. Et du coup, tu peux arriver à avoir un dialogue. Le plus important, c'est gâteau. Ça, c'est super important. Elle nous l'a dit très très vite. D'accord. Ok, mais putain, c'est ouf. Et C'est vraiment, ouf. c'est super cool comme truc. Une idée si c'est proche de la langue des signes courante, rien à voir. Alors c'est tiré de là, mais j'ai appris que la langue des signes, c'est comme il y a comme du patois entre guillemets en langue des signes. C'est-à-dire qu'il y a la langue des signes française, mais il y a des différences de signes entre, par exemple, la Provence et les alentours de Paris. Qui est aussi différente de la langue des signes internationale. Donc j'étais en mode, mais what? Putain, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est un truc de fou. Bah, par exemple, je sais que papa c'est comme ça, mais parfois c'est comme ça. Et donc du coup, bah, ça c'est papa, ça c'est grand-père, ça c'est papa, ça c'est grand-père. Et du coup, il y a... Ah ouais, T'as d'accord. différents signes comme ça. C'est assez... Et du coup, bah, je Ok. pense qu'il y a certains signes pour la langue des signes pour enfants qui doit être proche, qui doit être ou alors inspiré, mais je pense qu'il y en a qui sont adaptés plus pour les enfants et qui ont entre guillemets rien à voir avec la langue des signes commune, on va dire. Ouais, parce que s'il y a des signes qui sont trop compliqués, un bébé, Hmm. j'imagine ça peut pas le faire, quoi. Ah, c'est clair. Ah, faut que ce soit rapide, faut que ce soit faisable avec les mains ou avec une main, et pas de trucs comme ça avec les doigts, quoi. À partir du moment où tu l'as utilisé les doigts, je vois ma fille, elle a 2 ans, elle est pas encore capable À d'utiliser la ses doigts. Naruto, ils font le. C'est trop ça. C'est trop ça. Mais ouais, je vois même là, à plus, 2 ans plus, les doigts ils sont pas encore synchronisés, hein, c'est très très drôle. Tu vois qu'elle fait un, Ah ouais. 2, 2, et tu fais ah, non, il y a un petit problème dans le comptage. Tu le dis bien, mais il y a un problème dans le comptage. C'est très très drôle. Bon, ça va Euh, venir, ça va venir. Ah oui, ça va, bon, de toute façon, je m'inquiète pas pour ça. Quand je vois comment elle parle, je me dis, elle a pas besoin de ses mains. Ça, c'est pas un problème. Alors, question suivante. Quel conseil donnerais-tu à un futur ou à un jeune parent? Soit en tant que père, soit en tant que parent de façon générale. Quel conseil je donnerais ouh là là, c'est quoi cette question? Euh, J'ai pas forcément de conseils. Si, à la limite, tu vois, à la limite, si je dois donner un conseil, c'est de pas suivre les conseils
Je vois. Genre, c'est peut-être un peu con, Ouais. mais tout le monde va te dire, faut faire ci comme ça, faut faire ça comme ça. Mais déjà, chaque bébé est différent, donc ce qui marche pour l'un marche pas pour l'autre. On l'a dit un peu plus tôt. Mhm. Et puis après, c'est pas parce que telle personne a voulu le faire comme ça que ça marche avec une autre personne, tu vois. Je pense par exemple, Gano, elle a sa grand-mère qui est très présente dans sa vie et dans la vie de Pauline, Mhm. parce qu'elle est très proche d'elle. Et forcément, sa grand-mère, bah, c'est une grand-mère, donc elle a, je sais plus, 87 ans, je crois. Mais ce qui se passait quand elle était maman, enfin, elle élevait son enfant du moins, et ce qui se passe maintenant avec Morgane, tu vois, ben Clairement. il y a eu 3 générations entre temps, Clairement. donc c'est complètement différent. Et du coup, la grand-mère de Ganou est tout le temps en train de dire là, faudrait faire ça comme ça, là, ça va pas, et nanani, et nanana, je vous conseille ci, et, juste, on lui dit pas, parce qu'on veut pas lui faire de la peine, mais juste, Non, ta gueule, quoi, laisse-nous. je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Moi, je suis Voilà, donc en moins. vrai, euh, pas de conseil. Ouais, je comprends. Moi, je suis un peu moins catégorique. Je suis plus du genre. Je prends les conseils, je les interprète et je vois si c'est utile ou non. Ça peut être utile comme ça peut ne pas l'être. Mm. Qu'importe la personne qui va me donner un conseil, ça peut être un professionnel comme ma mère, comme mon grand-père, enfin bon, voilà. Je prends le conseil, je dis ok, merci pour l'info. Ah, et je vois si je l'utilise ou pas. Bon, comme ça, hein, et je mets tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est qu'importe le Ouais, conseil, ouais, je et comprends. j'essaye en fait, de prendre le meilleur de chaque et de me dire, bah, je prends tous les conseils pour le faire à ma manière, quoi. Ouais, non, mais c'est aussi une bonne chose à faire. C'est aussi une bonne chose à faire. Mais, euh, mais tu vois, Gano, elle est plus à écouter les conseils des gens. Ouais. Moi, je suis plus dans la découverte À l'instinct. et, et dans ouais, l'instinct. Et puis même, tu sais, comme disait, un bébé, c'est une personne, donc t'apprends à le connaître, quoi. Mhm. Genre, Gano, elle a eu 2 ou 3 copines qui ont eu un bébé avant elle. Et du coup, dès qu'il y avait le moindre truc, c'était tac, alors toi, tu fais comment pour ça? Gna, gna, gna. Ah ben elle a dit qu'il fallait faire ça comme ça. Mais juste non, pas forcément quoi, pas forcément. Donc moi ça m'a un peu gavé, tu vois, qu'on te dise les carrés dans les carrés, les triangles dans les triangles. Du coup, j'ai pas envie de reproduire la même chose à dire Mhm. non. Pareil, si quelqu'un vient me voir et me dit est-ce que tu sais comment faut faire ci, machin, je pourrais donner mon avis forcément. Mais j'aime pas être la personne qui, tu sais, qui fait l'ancien à dire ah ben là, ça marche comme ça. Non, Ouais. non, ça me plaît pas. Mhm. Ouais, je vois tout à fait, je vois tout à fait. Alors du coup, petite variante de la question, est-ce que il y aurait un truc que tu as appris et que tu aimerais dire, que tu aurais... Attends, non, je recommence, excuse-moi. Euh, Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais dire, que tu as appris récemment, que tu aurais aimé apprendre plus tôt? Genre un conseil, un truc comme ça, tu aurais aimé apprendre plus Hmm. tôt, qu'on t'apprenne plus tôt. Euh, un truc que j'aurais aimé apprendre tôt. Putain, c'est chaud, hein. En fait, t'es pas obligé hein, C'est chaud parce de qu'il faut se répondre, c'est souvenir juste... des 9 mois qui sont passés. J'ai pas forcément là d'idées qui me viennent, hein. On peut skip la question, ou tu peux J'ai la pas garder en forcément d'idées tête qui me et viennent. essayer d'y répondre plus tard, il n'y a aucun souci. On peut revenir sur les questions comme ça, hein. Ben, je vais essayer de la garder parce que j'ai pas la prétention de dire que je sais tout, donc j'ai forcément appris un truc, mais là, comme ça, sur le tas, j'ai pas grand chose qui me vient en tête. Ça va, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Bah, écoute, je te laisse réfléchir. Si tu trouves pas, il n'y a aucun souci. Si tu trouves, bah, n'hésite pas à me Ouais, le dire et on reviendra dessus. Mais du coup, on va tout simplement passer à la question suivante. vas-y. Euh, Quel truc fait rire à coup sûr ton petit bébé? Il y a un truc qui l'a fait mourir. Alors,
Il y a 2 trucs qui marchent à coup sûr. Elle a des espèces de blocs, je les ai pas là, tu sais, qui s'emboîtent un peu comme des poupées russes. Et, et quand tu en prends un, que tu le sors, que tu le remets, que tu le sors, que tu le remets, ça fait rire. J'adore. Voilà. J'adore. Et donc ça marche à coup sûr. Ok. Sinon, tu sais, genre je l'allonge sur mes avant-bras et tu sais, je la rabats vers moi et tu sais, avec ma tête, hop, je vais lui faire des guillis sur le ventre et je la remets et hop, je le refais. Et là, bon ben, ça lui fait des guillis, donc voilà, elle rigole à coup sûr quoi. Ah, c'est génial ce genre de truc. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup. Bah là, hier soir, nous, on a découvert un truc. Je lui Ouais. filme. Elle vient, elle met sa tête entre mes cuisses. Et en fait, elle veut que je l'attrape par les hanches pour la mettre assise sur mon épaule ici. Et donc, du coup, elle a le dos ici. Et elle regarde à Ah, l'opposé. d'accord. Et elle est Et comme que ça lui ça. fasse un roulé-boulé. Ouais, c'est ça. Et le roulé-boulé. Et elle est trop heureuse. Et donc, du coup, je la porte comme ça. Je me trimballe avec elle. Et après, je la prends et je lui plaque le dos sur le canapé. Un peu à la prise de catch en soi. Et du coup, je la pose comme ça, elle est morte de rire. Ouais. Elle vient, elle court vers moi et elle vient, elle met sa tête vraiment entre mes cuisses et elle lève le cul en mode genre allez, vas-y, rattrape-moi, on recommence, on recommence. Et ça me fait mourir de rire, c'est génial. Trop bien. Mais Ah, il y a c'est pas de cool, c'est truc. cool. Mais tu vois, c'est genre en grandissant, t'as des trucs différents quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Je vois que. Moi, je sais que mon frère, c'était assez drôle. La lettre W le faisait mourir de rire. Lui, si tu lui le racontais l'alphabet, enfin, tu le racontais, tu lui disais l'alphabet. W. Ouais, W, genre vraiment le mot W, ça le faisait mourir de rire. Et du coup, bah, tu faisais tout l'alphabet, arrivé à U, il commençait à avoir le sourire, V, il y avait un plus grand sourire, et W, il explosait de rire. Voilà. Aucune explication, c'est le W, ça le faisait C'est mourir un de rire. truc de dingue. C'est trop drôle. Et genre vraiment, des fois, il y a des trucs, tu sais pas ce qui se passe, mais ça les fait mais exploser, alors que pour toi, t'es là en mode, bah, c'est rien, c'est... Pourquoi, en fait? Limite, tu te poses plus de questions de pourquoi il Ouais, c'est rigole. normal. Genre, c'est génial. C'est Wario, ouais, c'est ça, c'est Wario, c'est trop ça. C'est exactement l'idée. Alors, question suivante. Qu'est-ce que tu dirais à un parent qui sature un peu de son enfant, ou alors qu'est-ce que tu conseillerais pour avoir un break genre, de son enfant? Un temps calme, un temps juste pour toi, tu vois. Bah, alors là, je vais faire classique, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais pas avoir la prétention de dire que je suis conseiller conseiller patrimonial, Bien sûr. mais, euh, mais si quelqu'un vient me voir et me dit putain, j'en peux plus, machin, laisse ton enfant à tes parents et puis prends du temps avec ta meuf, quoi. Mhm. Genre, je sais que c'est compliqué, il y en a qui ont du mal à se séparer de leur enfant. Nous, on l'a fait assez tôt avec Ganou. Ganou n'était pas forcément prête, mais moi, enfin, c'est bon, tu vois, genre, tu la laisses pas un inconnu, enfin, c'est ses grands-parents, c'est tes parents à toi. Ouais, ouais. C'est le temps d'une soirée, toi, tu te retrouves. Ouais, voilà, hein. Ouais, je vois tout à fait. Ouais, j'avoue que c'était pas. Enfin, moi, j'avais aucun souci à donner ma fille à mes parents, aux parents de ma chérie ou quoi que ce soit. Genre, limite, ma cousine qui a 12 ans de plus que moi, je l'aurais donné, sachant qu'elle a une fille de 12 ou 13 ans, je crois, en plus. Bref. Donc, du coup, je sais comment elle a été avec. Comment elle a été maman, etc. Donc, vraiment, j'avais aucun souci avec ça. Ma chérie, c'était le fait de donner ma fille. Genre, ça pouvait être n'importe quelle personne, que ce soit inconnu, pas inconnu. Le fait d'être séparé d'elle, ça lui faisait trop mal. Et du coup, on a un peu galéré, il a fallu travailler pour arriver à poser ma fille, ne serait-ce que l'après-midi, quoi. Et c'était fou. Ah non, mais je capte de ouf parce que Ganou, elle est un peu pareille. La première fois qu'on a laissé Pauline, c'était à ma petite sœur, du coup. On a 7 ans d'écart, donc elle a 21 ans. Et tu vois, ma sœur, niveau expérience avec les bébés, il n'y a rien, tu vois. Donc, c'est légitime de se dire est-ce qu'elle va s'en sortir, tu vois. Mais pour autant, tu vois, ma sœur l'a gardée, ça devait être 2 heures, et après ma mère arrivait. Donc,
moi, je l'ai laissé en mode c'est ok, tu vois. Et Ganou, elle s'est effondrée, tu vois. Genre, elle s'est effondrée parce que, tu vois, c'est la chair de sa chair. Ouais, Puis logique. voilà, elle a pas supporté. Bon, après, ça a Mm. duré 20 minutes. Hein. Après, on est passé à autre chose. Mais c'est souvent les initiatives comme ça. C'est moi l'initiateur pour le coup. Mm. Pareil, tu parlais tout à l'heure du cododo. Nous, on avait directement un berceau dans la chambre. Ouais. Et c'est moi qui, au bout d'un moment, il dit bon, allez, c'est bon, ça suffit. Maintenant, elle a sa chambre, elle va dans sa chambre. Ça aurait été Mm. Ganou, là, elle a 9 mois, elle dormirait Mm. encore avec nous, quoi. Ouais, je vois. J'avoue que je pense que ça, c'est un peu le truc des pères. Enfin, je pense, après, à toi de me dire si ce que t'en penses ou pas. Mais j'ai l'impression que moi, je suis un peu comme toi aussi, un peu l'initiateur de trucs que la mère ne va pas forcément faire. Soit pour se séparer de l'enfant, soit un truc qu'elle pense que non, aujourd'hui, enfin là, c'est trop tôt. Et puis on dit, bah, vas-y, c'est bon, on teste. Moi, par exemple, il y a un truc que j'ai appris à ma fille très tôt, genre vraiment très très tôt, c'est à descendre en marche arrière et les pieds d'abord du canapé. Genre vraiment, je la prenais, je la posais en mode quatre Ah pattes ouais. sur le canapé, les pieds dans le vide, pour qu'elle descende et qu'elle apprenne à descendre en mode un peu escargot et à mettre les pieds sur le sol. Et ça, je lui ai appris, elle rampait pas encore. Genre vraiment, je lui montrais, pour descendre du canapé, tu fais ça. Et, euh, et ma femme me disait, mais non, non, enfin c'est trop tôt, pourquoi tu fais ça? Et en fait, grâce à ça, elle le fait, elle l'a fait genre très très tôt. Et en fait, je pense que on a ce truc Ouais, je de, comprends. Ouais. il faut essayer, et puis bah si ça marche pas, grave, on fait des tests, quoi. À un moment, il faut y aller, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas ce truc, un, entre guillemets, pas un détachement, mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, alors, je te rejoins totalement hein, sur le fait il faut tester des trucs, machin. Après, est-ce que les pères sont plus enclins à faire ça? Je pense que c'est plus un tempérament. Hmm. Je pense que t'as des mamans qui existent et qui sont prêtes à couper le cordon plus tôt. Hein. Là, je pense pas que ça soit une question de sexe, c'est plus une question de personnalité, à mon avis. Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai, t'as plutôt raison. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai que vu qu'on se recoupait un peu entre ta madame, ma madame et tous les deux, je me suis dit peut-être que. Mais c'est vrai quoi, ça doit être plus personnalité. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. On va pas se prononcer, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça. Nouvelle question. C'est quoi les difficultés en ce moment avec ton enfant? Les trucs qui sont soit qu'elle endure en ce moment, soit les petits nouveaux trucs un peu chiants du moment. Les difficultés, tu sais, elle a une table à langer. Mhm. Et sur la table à langer, on a mis tu sais, les petits trucs optimisés où t'as les petits bacs sur le côté avec tous les produits, les cotons, les machins, tout à portée de main pour Ouais. éviter de devoir se baisser et perdre l'enfant de vue quand il est 2 mètres en hauteur, quoi. Enfin, 2 Mhm. mètres, j'exagère un peu, mais 1,5 m en hauteur. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Oui, parce que Pauline, du coup, qui maintenant se met assise toute seule, se retourne, bouge de ouf, attrape les trucs, c'est un enfer sur Terre. Ouais, je vois le genre. Je vois très bien le truc Genre, de. juste, Elle envoie la main, hop. tu l'allonges sur le dos pour lui changer la couche, et elle t'attrape les trucs, elle te les balance, elle veut se retourner, machin. Là où quand elle était bébé, ça prenait 5 minutes, tu faisais tac, 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 hop, c'était changé. Putain, mais là, un enfer, un C'est enfer. une épreuve à chaque fois, je comprends. Et dis-toi que là, maintenant qu'elle marche, euh, elle lève sa couche toute seule. Donc c'est-à-dire qu'elle arrive à se déshabiller entièrement toute seule. Ah merde. La dernière fois, on l'a vue, elle a levé le t-shirt, elle avait les chaussettes, hop. Et là, après, elle nous regarde, juste en couche. Elle lève les deux scratchs, elle laisse tomber la couche, et elle court comme ça, cunie dans la maison. On se fait, mais qu'est-ce que tu fais? Là, c'est bon, là, c'est la galère. Là. C'est terrible.
Tu m'étonnes, tu Mais, m'étonnes. mais c'est le moment où c'est à la fois extrêmement mignon et t'as cette dualité entre t'es en train de faire une bêtise, mais il faut que je t'engueule parce que c'est pas bien, il faut pas le faire. Et t'es mort de rire parce que mais c'est trop drôle en fait, genre de faire ça comme ça. Ouais, ou peut-être que c'est aussi sa façon pour dire que elle a peut-être plus besoin de la couche ou que Mm. faut commencer à ne plus mettre la couche et à initier le pot et ce genre de choses. Ouais, c'est clair. Ouais, on a trop peur de lui lever la couche, mais ouais, le pot, effectivement, on a bien commencé. Mais on a trop peur d'une catastrophe, surtout. Il y a quelque chose. Je comprends, je comprends. Donc, c'est un peu plus progressif que la normale, je pense, mais on essaye on est en train d'essayer ça, ouais. Ok. Tac, tac. Sur un peu le même point que la question précédente, c'est quoi les petites nouveautés ou les petites découvertes pardon, que ton enfant fait en ce moment? Genre les petites nouveautés, les petits trucs un peu cool ou pas cool, enfin même Là, le juste. dernier truc, j'en ai parlé en live la dernière fois. Elle se met debout toute seule, Oh! mais tu sais, appuyée sur quelque chose. Ouais, en mode un peu tangueux, mais Donc je elle tiens va quoi. pas se mettre debout d'elle-même et rester. Mais par contre, voilà, si elle tient, je sais pas, une caisse ou les barreaux de son lit, hop, elle arrive à se relever et, et c'est ce que je disais en live, genre c'est con parce que nous, se mettre debout, c'est normal, tu vois, genre c'est Mmh, un truc du quotidien, il y a même pas de surprise. Mais quand c'est mmh, ton enfant, quand c'est ton enfant, le moindre petit truc, la moindre petite étape, tu, tu le sublimes, tu sais, genre en mode ouais. waouh, il a fait ça. Alors qu'en vrai, c'est genre ouais, il s'est mis debout quoi. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais C'est voilà, vrai que là, c'est son dernier truc, elle se met debout. OK, OK, OK. Ah bah, c'est trop bien. Franchement, moi, c'est le genre de moment que j'aime trop. C'est quand un truc que tu fais du quotidien, ça devient instinctif et ça devient le premier moment de ton enfant. Je trouve ça magnifique. Genre les premiers mots ou les premières syllabes un Mais peu ouais, c'est clair, compréhensibles, c'est clair. la marche, enfin, c'est des trucs genre, waouh, ça y est. Je trouve que c'est les Mais tu étapes vois, pour que ce soit ça, un petit ça, humain, quoi. ça, ça me fait penser ça me fait penser à ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur les conseils où les gens ils te disent faut faire ci, faut faire ça. Genre, on nous a souvent conseillé euh, si vous la mettez assise, elle se mettra jamais assise toute seule. Si vous la mettez debout, elle se mettra jamais debout toute seule. Parce que ça fait longtemps que si on la met debout sur quelque chose, elle se tient, mais Mm, qu'elle se levait pas toute seule, tu vois. Et on nous disait, faut laisser l'enfant découvrir pour qu'il arrive à le faire. Et, euh, et en vrai, ben, nous, on n'a pas du tout respecté ça, tu vois. Genre, je l'asseyais, je la mettais debout, machin, et dans ma tête, c'était en mode, ben, ça lui permet de voir qu'elle peut faire ça, donc elle va vouloir avoir envie de le faire, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que j'ai raisonné, mm. et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure des conseils en mode, voilà, on nous disait de pas le faire, je l'ai fait, et ça marche tout aussi bien, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'ai plus tendance à être comme toi aussi, à vouloir montrer la première fois pour initier un peu le truc dans la tête de l'enfant et après le laisser faire ce qu'il veut Bah s'il ouais. veut pas le faire. Voilà, j'ai plus tendance à aller de ce côté-là. Ouais. Je suis assez Mais d'accord. c'est ça, parce que là, tu vois, on lui a acheté, après l'événement là, de la truc qui lui tombe sur la gueule, on lui a acheté un parc. Comme ça, au moins, on n'est plus emmerdé. Si on n'a plus l'œil sur elle, on la met dans le parc. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les parcs, machin, pour plein de raisons. Je peux le concevoir, mais là, c'est plus nous pour mentalement être serein, tu vois. Ouais. Et donc, on lui a acheté ce parc. Et dans le parc, une des premières choses que j'ai fait, c'est que je l'ai prise, je l'ai mise debout et je l'ai fait s'accrocher. Comme ça, elle a pu savoir que ben, le parc, c'est pas juste plein de barreaux avec des jouets dedans, ben, elle peut s'agripper et se hisser, tu vois. Ouais, ouais. Et peut-être que c'est pas du tout grâce à moi, mais maintenant, elle se hisse, tu vois. Ouais, je vois tout à fait, je vois tout à fait.
Bah, pour revenir un peu sur le parc, enfin, moi je pense qu'il y a des moments où tu as besoin d'être sûr à 100% qu'il ne va rien se passer en fait. Et moi par exemple quand je cuisine, j'ai une cuisine qui est littéralement dos à tout le reste de la pièce. Donc j'ai besoin d'être sûr de pas avoir à tourner la tête ou quoi que ce soit quand je fais la cuisine. Je veux pas que... Ah oui, Et du coup, enfin, je je veux suis, à je la suis, fois je suis pas entièrement d'accord avec toi. que il y a un problème avec mon enfant, mais je veux aussi quand même pas gâcher ma bouffe que je suis en train de faire. Il y a ce truc-là. Donc je veux que les deux soient safe. Et du coup, c'est vrai que le parc, pour ça, c'est vraiment très très cool. C'est vraiment une très bonne chose. Ah bah non, le parc, c'est vrai que c'est. Après, faut pas en abuser, tu vois. Genre, faut pas la mettre dans le parc, changer de pièce et te dire, vas-y, je vais souffler, tu vois. Non. Mais comme tu dis, tu cuisines, t'as les mains pleines de merde, tu sais que tu peux pas t'occuper de ton enfant, tu la mets dans le parc, même si elle se met à pleurer, tu sais que au moins, eh ben, elle est dans un espace sécurisé, il arrivera rien, Mm, et puis toi, t'es tranquille, quoi, t'es serein. c'est ça. Il y a des moments où malheureusement on a besoin de 100% de notre attention. Enfin, je sais pas, moi je vois cuisine, même ne serait-ce que le ménage, ne pas avoir le bébé qui marche dans la poussière parce que t'as pas fait l'aspi depuis 3 jours et que les mains noires là. Et hop, dans le parc, tu passes l'aspi, t'es tranquille, il n'y a pas de petits pas au milieu, quoi. C'est Ah bah vrai que oui, c'est ça. Puis toi, je suis un peu comme toi. Moi, j'ai dans mon appart actuel, j'ai une cuisine fermée. Donc, tu vois, je suis dans la cuisine. Je ne peux absolument pas avoir un œil sur Pops si je fais de la vaisselle ou si machin. Mm, mm. Donc le parc sur ça, c'est vrai que on- tu vois, tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu as un conseil à donner? Ben, en vrai, acheter un parc, tu vois. Assez d'accord. Genre, après, c'est toujours pareil, faut prendre la mesure du truc, tu vois. Le Mhm. parc, encore une fois, faut pas s'en servir pour se, comment dire, Décharger pour son enfant, s'enlever quoi. le poids de la charge du bébé. Pas, c'est pas comme ça que ça, c'est censé fonctionner. C'est plus pour être mentalement serein quand t'es occupé, quoi. Ok. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Pour un peu aller dans le même sens, moi j'avais essayé la chaise haute. Genre j'avais mis ma fille dans la chaise haute à côté de moi dans la cuisine. Et du coup, bah, quand je cuisinais ou quoi que ce soit, j'essayais de lui montrer vu qu'elle était en hauteur. Et de temps en temps, j'essayais de lui faire goûter un peu tout ce que je faisais. Ce qui fait que, alors sur le coup, c'était très bien. Elle était pas trop au milieu, mais un peu quand même. Donc je l'ai quand même à portée. Je pouvais interagir avec elle. Bon, problème maintenant, c'est que maintenant, elle vient me voir, elle me tire le pantalon, elle me dit papa, veux voir pour la cuisine et touille pour touiller la cuisine. Et là, j'avoue, il y a un petit côté regret qui entre en jeu. C'est Ah, parti. je capte. Mais en vrai, c'est bien, ça lui permet de découvrir plein de goûts, de saveurs, de trucs, c'est cool. Ouais, ah, vraiment, ça c'est très cool. Le seul truc qui est entre guillemets un peu chiant, c'est qu'il y a cette espèce de planning, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les aliments que tu peux intégrer dans l'alimentation globale de ton enfant qu'à partir Ah oui. d'un certain âge. Et ça, Ah, j'avoue que attends, mais je l'ai ça. Je l'ai à portée de main même. ça, c'est super chiant. Parce que c'est juste là. Ah, c'est vrai que ça, c'est le Tac. truc qui m'a le plus saoulé en tant que moi, cuisinier de la famille. Euh, Il y a des moments où c'était relou. Ouais, non, mais je comprends. Hop, c'est ça. C'est des trucs comme ça que tu parles là. Ah merde, c'est vrai que ma caméra, je l'ai changé de Ouais. place. Ouais, c'est ça, ouais. Hop. Ce genre de choses, c'est ça. Il y a des trucs que tu peux pas introduire Ah ouais. jusqu'à Mais, 1 an, euh, 2 ans. mais je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est assez frustrant des fois. Genre, surtout que tu vois, t'as des trucs, tu te dis, genre, viande, poisson, t'es obligé d'attendre 8 mois. Mm. Pourquoi? Tu vois? Ouais, c'est ça. Et C'est ça, c'est pourquoi, ça. genre, pourquoi tu peux faire des légumes, enfin des purées de légumes à partir de 5 mois et la pomme de terre, t'es obligé d'attendre 7 mois? Ça, c'est une grande question, ouais, j'avoue. Il y a des trucs. Ah, il y a des Mais oui, trucs je bizarres. comprends, c'est frustrant, ouais. Il y a des trucs bizarres, ouais. J'avoue que c'est assez bizarre. Mm.
Et ouais, assez dur à Après, respecter en plus. tu sais, ils te disent des trucs en mode les produits sucrés à limiter. Bon, ben, sans déconner. Ah non, tu crois? Ça marche même pour nous, quoi, c'est tellement évident. Et puis, bah, du coup, on arrive à la dernière question, en tout cas la dernière question que j'ai écrite, rien ne nous empêche de continuer Ouais. à discuter après. Alors c'est une question un peu plus par rapport à ce qu'on fait actuellement dans le temps. Par rapport à notre monde actuel, qu'est-ce que tu penses du fait de montrer ou non ton enfant sur les divers réseaux euh, dans, dans ton cas? Alors, je suis mitigé sur ça, Mhm. dans le sens où je pense que ça dépend de ta communauté, tu vois. Ouais. Je pense que ça dépend de ta communauté. Tu vois, par exemple, toi comme moi, Mhm. on a une base de commu qui est relativement petite. En vrai, Oui. on est personne, tu vois. Je suis assez d'accord. Je pense que montrer notre enfant, c'est pas dérangeant. Mhm. Alors après, ça, c'est mon avis. Si quelqu'un comme, par exemple, Squeezie, par contre, commence à avoir un enfant et à le montrer comme moi je fais sur ses lives et tout, Ouais. bon, si le mec il fait du 30K viewer moyen, machin, c'est une commu qui est peut-être un peu plus grosse, c'est pas forcément les gens qu'il peut y avoir, Mhm. peut-être un petit peu plus dangereux. Je suis assez d'accord. Mais, mais voilà, je pense que tout dépend en fait, tout dépend de ta commu, tout dépend de à qui et comment tu le montres, tu vois. Mais je réfléchis en même temps, hein, Pas de mais souci. voilà, globalement, je suis pas forcément pour montrer les gens. Je suis pas contre montrer les gens, enfin les enfants, pardon. Mais voilà, je pense que faut, faut, ça dépend de la personne en fait. Ça dépend de la personne et Mhm. de à qui on montre. Je pense que voilà, dans notre cas, moi, ça me dérange pas. Et puis, pour aller même un petit peu plus loin dans le raisonnement, on arrive dans une époque on arrive dans une époque où Internet est au centre de tout, les Ouais. réseaux sociaux sont au centre de tout, euh, et je pense que c'est très, 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 très mauvais pour un enfant, les réseaux sociaux, mais que l'enfant est obligé de passer par cette phase réseaux sociaux aujourd'hui, malheureusement, et que si toute la jeunesse de l'enfant tu lui dis c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, tu lui empêches l'accès, machin. Le jour où il va avoir l'accès parce qu'il va aller à l'école et que son copain, lui, va avoir accès, donc même si toi t'interdis, le copain va avoir l'accès, eh bien, ça va être encore pire parce que il n'aura jamais été guidé et encadré et il va être lâché dans un monde Je connais pas. où il aura aucune connaissance et où le pire peut arriver en fait. Mhm. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord Donc sur le voilà un fait petit peu mon raisonnement. C'est assez d'accompagner brouillon, l'enfant mais dans la voilà mon découverte. raisonnement. Mhm. Alors j'ai vu un petit message de Mayou. L'intérêt derrière les parents aussi. Sur YouTube, c'est assez dérangeant les grosses chaînes où c'est presque de l'exploitation d'enfants. Alors c'est vrai que ça, c'est encore autre chose. Je pense que à Ouais. partir du moment où le parent montre de façon sincère l'enfant, euh, genre parce qu'il est en train de lui donner à manger, parce que machin, parce que l'enfant en a besoin, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis à avoir. Pense même, j'irais même jusqu'à dire qu'importe la commu. Parce que je pense qu'il y en a certains, c'est leur métier, entre guillemets, ils peuvent pas non plus arrêter totalement le stream. Et donc, je trouverais ça pas déconnant qu'il y ait des gros streamers qui deviennent parents, qui aient un peu cette interaction avec leur enfant sur le live. Mais pas parce que eux veulent le montrer,
mais parce que l'enfant a besoin de son père sur le moment, mais que le père ne peut pas arrêter son activité. Je sais Ouais, pas je si comprends. tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il y a ce truc-là. Et par contre, ouais, le fait de montrer son enfant parce que, comme dit Mayou, parce que on en est fier, parce que c'est un bonheur, bah là, je trouve ça incroyable. Ouais, c'est un peu au final ce que je fais, tu vois, genre quand Je je suis la à fait prends en d'accord. live, c'est parce que j'ai besoin de la prendre, sinon elle pleure. Si je la nourris, c'est parce qu'il faut la nourrir, mais voilà, si je peux ne pas la montrer, en vrai, j'ai pas d'intérêt particulier à la montrer, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, c'est effectivement tout à fait ça. Bah écoute, on arrive au terme de mes questions. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais aborder? Est-ce que tu as quelque chose à dire en plus? Ou non? Non, pas spécialement. Je pense qu'on a fait je pense qu'on a fait le tour. Parfait, parfait. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette discussion. Est-ce que tu veux qu'on en débriefe un peu juste Allez, après? Je vais faire une petite conclusion à ça, juste pour si pouvoir tu veux. couper mon enregistrement. Et après, on continue juste après. Bah écoutez, sur ce, Vas-y, ça marche. c'est la fin de cette discussion. J'espère que ça vous a plu. Euh, J'espère pouvoir refaire ce petit format qui me tient énormément à cœur. J'ai pour intérêt d'aider les jeunes parents, futurs parents ou non, pour montrer un peu tout ce qui est autour de la parentalité et de vous donner accès un peu à tous les avis possibles. Donc j'espère que cette interaction avec Laniel aura été cool. Moi j'ai passé un très bon moment. Un petit peu de stress, j'avoue, pour ce petit format. Je sais pas trop pourquoi, mais j'étais un petit peu tremblant. J'espère que pour toi ça a été une bonne expérience, Laniel. C'est super, c'était top. Tant mieux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine des discussions.